Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bojer vous accueille dans son arène, le lieu de destruction massive où on en chie pour gagner quelques petits centimètres de petits muscles. On a tous quelque chose qui nous pousse à faire de la musculation. On a tous été influencés par quelqu'un, par quelque chose. Moi, lorsque j'étais jeune, mon père regardait beaucoup de films d'Hercule, de Massy, c'était des péplums de l'époque. Donc avec des personnages très balèzes, très musclés. Il y avait Steve Reeves, Red Park et bien d'autres. Pour les jeunes, les générations d'aujourd'hui, c'est les stars du fitness, les stars que l'on trouve dans les réseaux sociaux, les héros que l'on trouve dans les films. Donc ils sont tous très balèzes, très musclés, très secs. On veut tous leur ressembler. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment prendre de la masse musculaire, de la bonne masse musculaire bien sûr. Donc pour prendre de la masse musculaire, comme tout le monde le sait, il y a 3 facteurs à respecter. L'alimentation, l'entraînement et le repos. C'est vraiment les 3 facteurs à prendre en considération pour pouvoir évoluer correctement et prendre du muscle proprement. Donc le premier point, l'alimentation, la nutrition. Mais avant, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker bien sûr la vidéo à la fin de celle-ci, si celle-ci vous a plu, bien entendu, et d'enclencher la petite cloche de notification afin que vous soyez informés à chaque fois que Monsieur Bojer, c'est-à-dire moi, sortira une nouvelle vidéo. Donc, revenons à nos moutons. La nutrition, c'est là où la plupart des personnes nagent le crawl, font le dos crawlé et la brasse, enfin qu'elles sont totalement perdues. Parce que bien évidemment, on vous dit pour grossir, il faut manger, ce qui est logique. Mais la plupart des personnes ne savent pas quoi manger, ou mangent à outrance, ou mangent n'importe quoi. Et dans ce cas-là, on part plus sur une prise de merde qu'une prise de masse musculaire sèche. Parce qu'en manière de travailler, et dans ce que je préconise, j'essaie de prendre de la masse le plus proprement possible, ou d'essayer de faire prendre de la masse le plus proprement possible. Donc certes, on va pas prendre, je vais pas vous dire que vous allez prendre de la masse musculaire en étant écorché. Donc oui, prendre du muscle propre, c'est ce qui nous intéresse. Des fois, il y en a qui vont me dire, ah putain, j'ai pas pris beaucoup, j'ai pris que 2, j'ai pris que 3 kilos. Mais prendre 2 kilos ou 3 kilos de bons steaks, de bonne viande hachée, regarde ce que ça fait. Donc si déjà dans l'année, tu as réussi à prendre 2-3 kilos de muscles secs, je peux te garantir que c'est énorme. À moins bien sûr d'être sous stéro, là c'est pas pareil. Donc la logique, comment faut-il procéder pour faire une prise de masse? Déjà, il faut tout simplement calculer son métabolisme de base. Il y a plusieurs formules pour le faire. Il y a des applications. Elles sont toutes plus ou moins approximatives. Mais déjà, ça va vous permettre de vous donner cette base-là. À cette base-là, vous allez ajouter vos dépenses caloriques quotidiennes en fonction de votre activité, de votre travail. Bien entendu, si vous avez un travail physique, vous aurez une dépense calorique qui sera plus élevée qu'une personne qui travaille derrière un bureau. Donc, il faudra prendre ces paramètres en considération. Il y a aussi des tableaux qui vous indiquent à peu près la dépense calorique pour une activité plus ou moins élevée dans la journée. Ce qui reste toujours pour moi approximatif, bien sûr, et qu'il faudra ensuite par la suite adapter en fonction du métabolisme et du morphotype de la personne. D'où l'intérêt de prendre une personne compétente vraiment lorsqu'on veut. Donc vous allez aussi prendre en considération le nombre de séances de sport que vous faites par semaine, avec bien sûr l'intensité que vous y mettez. Une fois que vous avez ça, vous avez votre métabolisme de base, plus toutes les dépenses, vous allez avoir le total calorique journalier dont vous avez besoin. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on veut faire? On veut grossir. Si vous voulez maigrir, il va falloir baisser cet apport calorique. Et si vous voulez grossir, il va falloir l'augmenter. Donc plusieurs méthodes, comme je vous dis, en fonction des personnes, cela diffère. Il y a des personnes, vous allez calculer le métabolisme de base, tout ça et tout. La personne est ectomorphe, vous allez lui donner les 2000 ou les 2500 ou les 3000 calories dont ils ont besoin journalièrement. Vous allez augmenter de 500 calories, ils vont quand même maigrir. Donc c'est bien pour ça qu'il est important de prendre en considération le morphotype de la personne, qu'elle soit ectomorphe, endomorphe ou mésomorphe. Donc bien entendu, avoir un total calorique journalier, c'est bien beau, mais encore faut-il savoir comment les dispatcher. Donc il est très important de respecter l'apport journalier en protéines, en glucides et en lipides. Nous savons que la protéine est l'élément de construction du muscle. Donc pour un culturiste, il faut être entre 2 à 3 grammes par kilo de poids de corps. Donc varier les sources de protéines, blanc d'œuf, viande blanche, viande rouge, poisson, poisson gras, afin d'apporter
tous les nutriments, tous les acides aminés nécessaires dont l'organisme aura besoin. Ensuite, le taux de glucides. Donc là, effectivement, à prendre en considération en fonction si la personne ecto, endo ou méso. Donc ça peut varier entre 30 et 50% de la ration journalière. Les glucides vont se charger de vous donner l'énergie nécessaire afin de pouvoir vous entraîner correctement. Ils vont permettre de remplir nos réserves en glycogène. Le glycogène qui est bien sûr stocké dans les muscles. Donc il ne faut surtout pas négliger l'importance des lipides. Toujours garder un minimum de 20% de lipides par jour, que vous soyez en sèche ou en masse, c'est vraiment très important. Les lipides sont très importants pour le bon fonctionnement de votre cerveau, pour vos articulations, pour vos tendons et pour votre système hormonal. Donc il est très important d'avoir un bon équilibre oméga 3, oméga 6. Donc vous l'avez bien compris, pour faire une bonne prise de masse, il est important de bien respecter l'apport de tous les nutriments journaliers, de ne pas faire n'importe quoi. Ce que je pourrais conseiller à des personnes qui sortent de compétition, c'est là où vous pouvez faire la meilleure prise de masse. Faites-vous plaisir un jour, 2 jours, et partez crescendo, remontez vos calories progressivement, et je vous garantis que là, vous allez vraiment faire du muscle bien dur, bien propre et bien sec. Même s'il est très difficile pour la plupart, après une compétition, d'arriver à regérer l'alimentation, parce que après des mois de régime très strict, très hard, des frustrations, donc beaucoup malheureusement craquent. Et finalement, c'est bien dommage parce qu'il passe d'un physique qui était magnifique à un physique qui est médiocre. Et voilà, c'est vraiment triste. Donc, si vous faites vraiment les choses correctement, si vous aimez ce sport, si vous pratiquez ce sport par passion, vous saurez faire les choses correctement. Faites-vous plaisir 2-3 jours. Repartez comme il faut en prise de masse. Et là, vous partez à la guerre. Ça va être... Donc, bien sûr, une petite erreur que je n'ai pas stipulée, c'est quand vous êtes en prise de masse, ne faites pas un blocage sur la balance. La balance ne va pas vous dire forcément si vous avez pris du muscle. C'est comme en sèche. Donc, ne bloquez pas sur votre balance. Et vous, au miroir, à vos vêtements, quand vous commencez que ça commence à trop serrer dans la taille, autour du ventre, tout ça, c'est là où il faut rééquilibrer toute son alimentation. Donc, en deuxième point, l'entraînement. Donc, pour l'entraînement, il y a aussi de nombreuses techniques, du pyramidal, de la surcharge progressive, du tri-set, du drop set, du super set, du biset, enfin beaucoup de techniques, de la double contraction que j'adore utiliser. Le morphotype de la personne entre aussi en jeu, en considération. Il y a des personnes avec un métabolisme lent qui auront besoin de s'entraîner plus, des personnes qui auront un métabolisme très rapide. Il faudra réduire l'entraînement. Tout ceci, bien sûr, est à prendre en considération. D'où encore l'intérêt de prendre une personne compétente pour établir vos programmes personnalisés. Moi, vraiment, ce que je tiens vraiment à vous dire dans l'entraînement, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, c'est ma devise, c'est il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Le muscle, il faut lui rentrer dans le lard. Il faut le défoncer, il faut le matraquer, il faut exploser la fibre. Il n'y a pas à chier. On va pas à la salle pour faire 2 séries, faire 12 selfies, faire ci. La séance, il faut qu'il y ait de l'intensité. Un muscle, pour qu'il grossisse, il faut augmenter tes charges. Déjà, dans tous les cas, il faut prendre du lourd. Il faut augmenter tes charges progressivement. Je te dis pas de passer du jour au lendemain, si tu as 60 kg de développé couché, tu arrives, tu mets 120 kg et tu te fais tout péter. Mais il faut monter tes charges progressivement. Un muscle qui va devenir de plus en plus fort va devenir un muscle qui va devenir de plus en plus gros. Bien entendu, en ayant l'alimentation adéquate. Cela va de soi. Après, il n'y a pas de secret. Un muscle, il faut de l'intensité, il faut lui rentrer dans le lard, il faut de l'isolation, il faut isoler les muscles, il faut qu'il y ait un ressenti maximum. C'est pour ça que je vous dis toujours, connexion cerveau-muscle à 200%. Oui, je sais, comme il m'a dit mon fils, 200%, ça n'existe pas, papa. Mais vous m'avez compris, il faut vraiment être concentré sur le travail que l'on effectue. Quand on veut progresser, on va pas à la salle pour discuter avec les collègues. Tu discutes avant, tu discutes après ta séance. Quand tu es dans ta séance, tu es là pour 3/4 d'heure, tu es là pour 1 heure, mais tu es là pour te fusiller. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 50 000 techniques. Les techniques, je reviendrai sur des vidéos où je vous montrerai des techniques d'entraînement. Mais voilà, pour progresser en musculation, il faut matraquer tes muscles, il faut leur faire du mal. Donc, en troisième point, facteur aussi très important, le repos, la récupération. Donc, en premier lieu, n'hésitez pas à caler des jours de repos quand vous avez fait de grosses séances
vous allez stresser vos muscles, vous allez stresser votre système nerveux, parce que le but est vraiment d'apporter un gros stress à vos muscles et à votre système nerveux. Donc n'hésitez pas à prendre des jours de repos, alterner les phases dans vos entraînements. Quand vous avez fait 2-3 grosses semaines avec du gros travail très lourd, faites une semaine de décharge, vous allez être plus souple dans votre entraînement. Travaillez à 50% de vos charges, vous ralentissez les séances, ajoutez du cardio qui va vous aider aussi à la récupération. Le sommeil, très important. Le sommeil, c'est pendant que vous allez dormir que votre corps va se régénérer, vous allez réparer vos muscles. Et de vous coucher à heure raisonnable, à heure fixe, d'avoir vos 7-8 heures, ça dépend des personnes. Pas tout le monde a besoin du même nombre d'heures de sommeil pour récupérer. Essayez d'avoir un temps régulier. C'est pendant le sommeil que votre corps va se régénérer, que vous allez réparer tous les tissus abîmés. Donc c'est pendant votre sommeil profond que vous allez sécréter votre hormone de croissance qui va vous aider à réparer vos tissus musculaires et vos cellules. Donc vous l'avez bien compris, le sommeil est important, le sommeil est réparateur. Donc couchez-vous à de bonnes heures, faites des bonnes nuits de sommeil, évitez de vous mettre devant les tablettes, évitez de faire de la musculation trop tard le soir ou des sports trop violents qui vont vous exciter encore plus. Évitez de prendre des somnifères pour vous aider à dormir parce que ça va vous éclater complètement. Essayez d'avoir une bonne hygiène et c'est la combinaison de ces 3 éléments, la nutrition, l'entraînement et le repos qui vont faire que vous allez progresser. Au plus vous allez être carré, au plus vous allez avoir de rigueur, au plus vous allez être discipliné, au plus vous allez progresser. Il n'y a pas de secret, il faut être aussi carré, aussi rigoureux en prise de masse qu'en sèche et il n'y a que comme ça que vous obtiendrez le maximum de résultats. J'espère vous avoir un peu aiguillé pour faire une bonne prise de masse. Donc si vous avez envie de progresser, d'évoluer seul sur Instagram ou sur Snapchat, BodyArt Coach. Bon, bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous à la chaîne. Encore merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.